Cher, que puis-je pour toi? Moi, c'est une anecdote en vrai, du coup, Je t'en mais prie. en fait, je sais pas si c'est dans le, je sais pas si c'est dans ton format. En fait, elle est un peu nulle, on va dire ça. Elle est un peu quoi? Elle est un peu nulle. Y a pas de souci, Rouya, on est tous nuls. Vas-y. En gros, moi, tu vois, j'ai 20 ans. D'accord. Et il faut savoir que il y a à peu près 6 ans, on va dire c'est comme ça, 6 ans et demi, quand Mhm. j'avais 14 ans, que j'ai dû être au collège à ce moment-là. J'avais, en fait, dans un live TikTok, à l'époque, je mettais souvent en fond, je sais pas, quand je faisais mes devoirs, ou un truc comme ça, et généralement, c'était toujours les mêmes lives, tu vois, Mhm. toujours le même type de live. Mhm. Et en fait, dans les commentaires, j'étais tombé dans une, on va dire, avec des personnes de mon âge, on va dire, à ce moment-là, hein, qui avaient peut-être un an, même mon âge, voilà, on va dire ça comme ça, avec qui je m'entendais bien, tu vois. Mhm. Du coup, c'est une rencontre sur les réseaux sociaux. Mhm. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi, je me suis un peu lié d'amitié avec eux parce que je revenais tous les soirs, jusqu'à on s'est ajouté, tu vois. C'était quoi, des filles et des garçons Non, 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 c'est juste des mecs, c'est juste des mecs. D'accord. Et faut savoir que, tu vois, ces gens-là, on va dire qu'ils me correspondaient à 1 milliard de pourcents, c'est-à-dire correspondaient dans le bon sens, bien sûr. Dans le sens, c'est mes potes, tu vois. Mhm. Et le truc, c'est quoi? C'est que, je crois qu'il y avait, on va dire, 5 personnes, mais au fur et à mesure des années, genre, j'ai dû rester ami avec deux de ces 5 personnes. Le reste, voilà, c'était plus trop, la même longueur d'onde. En plus, au fur et à mesure des années, tu vois, les amis des réseaux sociaux, ça se conserve pas, tu vois. Ça dépend, mais Et, ouais. Et il faut savoir que parmi les deux mecs, il n'y en avait que un des deux avec qui voilà, je faisais échanger des messages, etc. Mais il faut savoir que les deux mecs, genre, j'ai déjà vu leur tête, tu vois. oui. Mhm. Régulièrement, je vois leur tête. Et il faut savoir, attends, non, je dis de la merde. La deuxième personne où je t'ai dit qu'elle faisait pas de vocaux, en fait, si, elle faisait des vocaux, mais tu vas comprendre le, le, le vice derrière. Mhm. Tu vois. En gros, faut savoir que une des deux personnes, bon, on va l'appeler, euh, on va l'appeler Hamza. Voilà, Mhm. on va l'appeler Hamza. Savoir que lui, un jour, je vois, bah, du coup, c'était il y a le mois dernier, c'était en pleine période du coup de mes partiels. Je vois, il a désactivé tous ses comptes, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Instagram, tu vois. Il était Je vois, recherché par le FBI. bah, j'allais dire pire, mais en vrai, je sais pas si en soi, la chute, elle est intéressante, mais tu vas voir. Lui, il a tout désactivé. Il faut savoir qu'on a un pote en commun. L'autre Mhm. pote, tu peux donner son vrai play, s'appelle Younes. Il vient, Mhm. il m'appelle un jour. Non, non, il m'ajoute sur un groupe, un Snap. Mhm. Et il faut savoir qu'il y a une autre personne dans le groupe Snap, tu vois. Mhm. Enfin, il m'appelle. Moi, je me dis, moi, il m'ajoute dans des groupes pourris. Enfin, il m'appelle, moi, je rejoins. Et d'un coup, je vois, il y a une fille en plus. Je lui dis, oui, pourquoi tu rajoutes une fille et tout? Et il faut savoir que là, cette fille qui a désactivé, bah, en fait, c'est le pote avec qui je parlais depuis pratiquement plus de 6 ans, tu vois. Je sais pas capté. Donc, le mec, enfin, il y a une personne qui se faisait passer pour un mec alors que c'était une meuf ou inversement? Exactement, c'est exactement ça. Et le truc, c'est que tu vas me dire, ouais, mais toi, t'es un débile, tu fais pas des vrais vocaux avec. Et Ah tout. non, Oh, je n'ai pas dit ça. Après, ça peut arriver, tu vois. Je pense pas que. Je sais pas, si vous vous parliez que par écrit et qu'il n'y avait aucune intention de se voir, ben ok, pas de souci. Mais là, du coup, c'était quoi le souci? Que ce soit un mec ou une meuf, tu t'en fous, de toute façon, c'était quelqu'un que tu connaissais pas. mais le truc, c'est que cette personne, je te mens pas, c'est la personne, pour te dire la vérité. Genre, tu vois, comme moi, j'ai perdu des amitiés durant ma vie, Mhm. mais cette personne-là, elle était, on va dire, elle était centrale dans ma vie, vraiment. Je te dis la vérité, c'est la personne avec qui je... Elle t'aidait beaucoup, quoi. Exactement, c'est. Bah, Bah ouais, en alors, plus, ça change quoi que ce soit une meuf ou un mec? mais le truc, c'est que, je sais pas, t'as interagi avec un garçon. En plus, le truc, c'est quoi le truc vicieux derrière? C'est qu'en fait, quand elle faisait des trucs vocaux, Mhm. ou quand elle envoyait des photos, Mhm. elle envoyait des photos d'un de ses autres potes de ça, Après, elle est bizarre, elle est partie trop loin dans son mensonge, mais du coup, c'était quoi son intention?
Bah, en fait, son intention, déjà, de base, c'était de, on va dire, de un peu pranker les gens, tu vois, de base. Mais le truc, c'est que je pense qu'elle a un petit peu forcé le truc. Mais là, Ranel, je te dis la vérité, ça fait plus de 6 ans. Enfin, c'est quand même une dinguerie. Je me suis Bah, fait catfish pendant c'est 6 un ans. gros prank quand même, hein. Mais justement, je te dis la vérité, je te jure, je suis dévasté parce que je peux pas, je sais pas si je peux continuer à être ami avec cette personne, je sais pas si. Dévasté. Mais je te dis la bah, en fait, tu découvres que c'est une fille finalement. Mais moi, je voulais pas être ami avec une fille de base, tu vois. Y a pas de souci, mais dévasté. Mais je te jure, ça tourne dans ma tête pratiquement tous les jours. Enfin, pour moi, genre, je m'en Ouais, foutais. mais dévasté, c'est un mot très fort. Ouais, c'est vrai. Mais... C'est très très hard dévasté, tu vois. Donc après, j'entends totalement que tu sois hyper déçu et tout, etc. Mais t'as dit des choses et t'as fait des choses que tu regrettes, pour ça t'es dévasté ou... Non, mais je sais pas, tu vois, toutes tes conversations que tu as avec cette personne, bah finalement c'était une femme, mais tu vois, genre c'est complètement différent. C'est-à-dire que même elle se forçait à avoir des références masculines, elle envoyait des TikTok masculins, elle communiquait comme un homme, carrément. Genre même je disais à mes amis de la vie de tous les jours que je parlais à cette personne. Enfin, je veux dire, il y a tout un monde qui change, tu vois, et je sais pas, moi je le prends super, super mal. J'entends que tu le prennes super mal, honnêtement, je comprends totalement. Mais en vrai de vrai, ça y est, enfin, je raccroche, je parle plus à cette personne, elle m'a déçu et ça s'arrête là. Non? Ouais, t'as raison, ouais. Je sais pas, bah, honnêtement, bah, le truc c'est que c'est une femme. Moi, on m'a dit, je sais pas, peut-être que je peux te mettre avec cette personne, mais là. Mais pourquoi te mettre avec elle? C'est pas dans ton objectif. Bah, en fait, finalement, tu vois, tu vois, je l'ai. Enfin, du coup, c'est masculinisé, etc. Mais je me dis que finalement, c'est une personne que j'ai conservée pendant pratiquement plus de 6 ans, c'est que j'ai peut-être des intentions. Enfin, je veux dire, non, pas des intentions, mais voilà, je l'aime bien. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'étais en train de parler à un mec, là tu découvres que c'est une meuf. À aucun moment tu t'es projeté, donc là c'est quoi le délire en fait? Je capte Mais pas. après, je peux complètement. Parce que tu viens de dire tout de même dévasté. Et là, on passe de la dévastation à te projeter avec elle. Mais parce qu'en fait, on passe du déni à quelque chose d'autre. Là, en 30 secondes, là? Non, là, ça fait quelques semaines. Ah, mais je sais pas, parce que tu me dis là, je suis dévastée. Et je sais pas, tu me dis oui, pourquoi pas envisager quelque chose avec elle? Bah, pour rattraper le truc, non? Enfin, je sais pas, t'es pas d'accord? Mais tu veux rattraper quoi? J'ai pas compris. Mais rattraper le fait que je vais potentiellement plus parler à quelqu'un qui a grandi avec moi. Genre, j'étais au collège, là, je passe bac. Bah, je sais pas, si. Je sais pas, toi t'es pas du tout ami avec les filles. Tu n'as pas d'amis filles, c'est ce que t'as dit, non? Oui, c'est pas d'amis, mais Bah alors ça c'est l'est. pour ça que J'ai pas d'amis filles. Bah, autre chose, c'est quoi, Royas? Autre chose, c'est le mariage. Es-tu prêt à te marier? Non. Parfait. Alors je ne côtoie pas les filles. Reste dans ta direction, là. T'es bien. Ouais. Bien, tu côtoies pas les filles, reste là où t'es. Côtoie pas les filles. La peste. Ça marche. Bah, t'as raison. C'est mieux, voilà. Moi, je te dis, si tu n'es pas capable de te marier, c'est la alaikum. Oui, bien sûr. Et là, on parle pas de mariage, on parle d'une personne qui t'a menti, qui a caché son identité, qui t'a catfish réellement. Donc là, pour le coup, honnêtement, la trahison, je comprends que tu te sens trahi, je comprends que voilà, tu te sens dévasté, même si c'est un mot très fort, mais ok. Mais de là à envisager d'être avec elle, c'est que tu vas quand même un petit peu loin. C'est mon avis. C'est vrai. Après, c'est toi qui vois. Voilà, très cher. En tout cas, bon courage à toi. Et puis, là, c'est halal, Khouya. Vas-y, merci, Ramel. Je t'en prie, Khouya, salam. Salut. Il est jeune, les gars, il est jeune, il est... La fougue, que voulez-vous que je vous dise? Il pense que c'est rien un être humain, femme ou homme. Tara, ma chérie, c'est pas une question de c'est un être humain, femme ou homme. On parle de proximité. Certaines personnes ont des convictions religieuses. Voilà. Alors, les convictions religieuses, c'est-à-dire que je ne fréquente pas de femmes qui ne sont pas des femmes de ma famille ou ma femme. Tout simplement. Enfin, j'ai le droit de ne pas fréquenter d'hommes qui ne sont pas mes frères ou mes mahrams ou quoi que ce soit. Comme des filles ne veulent pas fréquenter des gars, comme des gars ne veulent pas fréquenter de filles. Ils ont le droit. Enfin, s'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Il ne veut pas avoir d'amis filles. Mon genou n'y parle. Il n'est pas content. Allô? Allô, attends 2 secondes. Je me déplace.
Ça, par contre, les filles, je suis d'accord. C'est un truc de détraquer. Tu vois, de se faire passer pour un mec pendant 6 piges, de parler avec un gars, etc. Pour à la fin, venir lui dire Hagga Ouloued. J'avoue, ça, c'est un truc de. Comme ça, ça va? Ça va, Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Alors, je t'appelle, j'aimerais, j'ai une situation, j'aimerais que tu me conseilles, bon, bref, je t'explique. Je te donne mon avis. Alors, c'est ça. Alors, moi, on a grandi, alors j'ai une grande sœur et un grand frère. On a grandi avec des parents extraordinaires, on a eu tout ce qu'on voulait, alhamdoulilah. Vraiment, rien à dire sur ça, la meilleure des éducations. Bref, ils ont fait tout leur possible. Au top. Le truc, c'est que ma mère, elle a un petit truc pour mon frère, genre c'est son préféré. Elle nous l'a jamais dit, mais on le ressent dans ses actions et tout. Ok. Moi, la plus petite, je suis la préférée de mon père. Pareil, il ne nous l'a jamais dit, mais quand on leur disait c'est qui votre préféré, bien sûr, des parents normaux qui te disent non, tu as wahed, qu'on comprenne pas et tout, mais tu le sens. Moi, j'ai toujours senti que c'était la préférée de mon père, mon frère, pareil. Et il y a Roustania, qui, elle a jamais dit, mais un peu en grandissant, elle dit que mon frère, c'est le préféré de ma mère, moi je suis la préférée de mon père, et qu'elle, elle est là au milieu. Ok. Moi, en fait, je m'en rendais pas compte plus jeune, et c'est en parlant que je m'en suis rendu compte. Enfin, quand elle me l'a dit, quoi. Le truc, je suis désolée, il y a des gens qui sifflent. T'as pas de soucis, je me suis dit, il est très heureux, le gars. Soit c'est un jeune qui siffle, soit c'est. Ok, d'accord. C'est des gens bourrés, en fait. Oui, il est heureux, hein. Et du coup, et je peux pas rentrer parce que mon mari dort, c'est pour ça que je suis dehors. En fait. Et du coup, le truc qui se pose là, c'est que ma soeur, elle est suivie par une psy. Elle est passée par elle est passée par un divorce et tout, donc elle est suivie par une psy pour se faire aider et tout, à avancer. Sauf qu'en fait, je me rends compte dans ses actions, je suppose qu'elle parle beaucoup avec la psy, peut-être de son enfance et tout. Et je me rends compte dans ses actions, dans les trucs avec ma mère, que ses conversations avec la psy, ça lui fait ressortir des trucs. Elle a des traumas, ma chérie. Peut-être qu'elle a mal vécu son enfance, peut-être qu'elle ne trouvait pas sa place. Elle, c'est ce qu'elle dit. Elle, maintenant, elle a 32 ans et moi à 29 ans, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, on n'a pas vécu la même enfance, arrête de penser. Après, il n'y avait pas de drame, il n'y avait pas vraiment, on a eu la même chose tous les trois. En fait, toi, tu penses que vous avez eu la même chose, mais c'est son ressenti, c'est son vécu, c'est la manière dont elle a ressenti les choses. Tu vois, toi, peut-être pour toi, tu voyais qu'elle donnait exactement la même chose, mais l'attention n'était peut-être pas la même. Même si l'amour L'amour est identique, oui et non. Parce que certains enfants, on va être plus proche d'eux parce que, je sais pas, moi, ils vont être plus intelligents, ou ils vont avoir plus d'écoute, ce genre de choses, tu vois. Donc, elle, en tout cas, c'est ce qu'elle a ressenti. Tu peux pas venir lui dire, non, c'est pas, on a été éduqués pareil. Oui, non, au début, je le disais, mais après, je me retiens parce qu'effectivement, elle a peut-être vécu, et elle a vécu des choses que moi, j'ai pas vues, que moi, j'ai pas ressenties et tout. Sauf que là, j'ai l'impression que ces conversations avec sa psy, ça entache la relation qu'elle a aujourd'hui avec ma mère. Et ça me fait trop mal au cœur. Pourquoi ça entacherait la relation? Peut-être qu'aujourd'hui, elle prend juste conscience que c'est pas ce qu'elle veut et qu'elle peut dire non. En fait, je peux pas changer ça. Aujourd'hui, en fait, elle arrive à dire non, elle arrive à bien dire les choses, à s'exprimer, puisqu'avant, elle ne s'exprimait pas et elle n'en parlait pas. Donc... je comprends pas. Après, est-ce que tu en as discuté avec elle? C'est vrai, ça? Oui et non. Je veux pas lui demander comment ça se passe. Parce que quand elle a rendez-vous avec la psy, elle m'envoie un message, elle me dit ne m'harcèle pas parce que j'ai rendez-vous. Parce qu'elle les fait en visio. Donc, elle me demande de ne pas l'appeler. Donc, je le sais qu'elle a le rendez-vous. Mais je veux pas lui dire vous avez parlé de quoi et tout, parce que c'est personnel. Si elle veut me le dire, elle me le dit. C'est pas une question de vous avez parlé de quoi, mais essayez peut-être de discuter avec ta soeur et de lui dire écoute, je sais pas, mais est-ce que je peux faire quelque chose, lui proposer ton aide, ou est-ce que peut-être il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, il y a peut-être des manquements qu'on a eu. Comment est-ce que tu as vécu ton enfance avec nous? Peut-être que... Parce que tu sais, juste le fait de dire non, on a eu la même enfance. Effectivement, on a eu la même enfance, mais nous n'avons pas perçu de la même manière. Nous n'avons pas eu les mêmes responsabilités, nous n'avons pas eu la même attention.
tu vois. Donc c'est tout. Donc là, pour le coup, il faut juste en discuter. Et si elle a envie d'en discuter, tant mieux. Si elle veut pas en discuter, bah écoute, ça, pas de souci, continue avec ta psy. En fait, c'est que son comportement, parce que moi je suis en France, elles sont au Maroc, elles sont connectées à la maison. Enfin, elle parle pas avec maman. Enfin, maman, quand elle m'appelle, elle me dit j'aurais aimé que quand elle rentre du travail, elle va rentrer, elle va s'enfermer, elle va rien faire avec elle. Genre, elle va pas aller Mais avant, sortir, c'était toi qui t'asseyais avec ta mère. Oui, après, elle a toujours été un peu comme ça, Katsidalea et tout. Elle a jamais été très. Bah, Katsidalea, mais avant, t'as واحد ما كان كيقلب عليها vraiment. Bah, je sais pas. Enfin, Oh moi, je yeah. m'investis, mais peut-être qu'elle, elle va dire non. Donc, Mais regarde là, aujourd'hui, on cherche parce qu'il n'y a plus personne. Il n'y a qu'elle là-bas. Donc c'est pour ça on te dit علاش ما كتجلسش معايا. Mais ملي ما كانش كتجلس معاك ما كان حتى واحد كيقلب عليك ولا هذيك elle est comme ça. Laisse-la. Oui, mais c'est ça, parce qu'on sent qu'on la dérange, donc on la laisse tranquille. Parce que, enfin, nous, c'est ce qu'on se dit. On sent qu'on la dérange, ben on la laisse dans son coin parce qu'elle veut. Et elle, ça l'arrange. Oui, mais peut-être qu'elle, au début, elle attendait de vous que vous insistiez peut-être un petit peu plus. Que vous lui montriez qu'en fait, elle a réellement de l'intérêt, puisque avant, toi, tu étais proche de ta mère parce que c'est peut-être ma maman, que peut-être comme tu es l'aînée, on a un rapport différent avec la maman en tant qu'aînée. Notre père, tout a changé. Moi, je suis la plus petite, justement, elle est plus grande que moi. D'accord, ok. Mais après le décès de mon père, tout a changé. Elle était mariée, en fait, elle a divorcé, elle est revenue habiter avec maman. Maman, elle vit bien, quand elle était toute seule à la maison, elle était bien. Mais, et c'est quoi maintenant? C'est devenu pesant parce qu'elle est là? Non, au contraire, pas du tout. Ce qui est pesant, c'est qu'elle soit là et qu'elle ne fasse rien avec elle. Et maman n'a pas besoin d'elle, entre guillemets, elle a ses copines, elle a son travail, elle est occupée, quoi. Elle veut pas comme on dit. Bah alors, pourquoi est-ce qu'elle serait fâchée du coup? Bah, en fait, ça lui fait mal au cœur et elle pense qu'en s'enfermant comme ça, surtout après le divorce qu'elle a vécu, que ça va lui faire du mal à elle. Du mal à qui? À ma soeur. Pourquoi? Parce qu'elle a l'air d'aller suivre une thérapie, elle fait ce qu'elle veut et fin. Ouais. Mais moi, comme je t'ai dit aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'avant, vous ne cherchiez pas après elle. Mais aujourd'hui, comme même si ta maman se suffit à elle-même et qu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là, bah aujourd'hui, Habiba, je suis désolée, mais c'est maintenant que vous cherchez après elle, une fois qu'il n'y a plus personne. Et c'est comme ça que moi, je l'aurais vécu. Donc je me dis, donc, ملي كان الدار عامرة ما كنتش كتدق عليا الباب. دابا من اخوات الدار جايين تقلبوا عليا. Elle le voit comme ça. Vous voyez, bah non, en fait, bah, elle a toujours été un peu chelou, elle est dans son coin. Tu vois? Donc on va la laisser tranquille, hein, elle se débrouille. Oui ou non? Oui, non, mais peut-être qu'elle a sûrement vécu comme ça. Ouais, alors que attention, je dis pas que c'était votre intention, pas du tout. Mais là, on arrive à un stade où elle ne trouve pas sa place. Et encore plus en ayant vécu un divorce, et si toi et ton frère, tout va bien dans votre life, bah, c'est pas... oui, enfin, nous deux, tout va bien dans notre vie. Voilà, elle se dit peut-être comment faire, tu vois, donc qui fashion dire. Et si en plus de ça, maintenant, elle suit une thérapie, donc elle est en train de prendre conscience de tout ça, et que tout bien, elle est en train de tout aligner dans sa tête, ça va être difficile. Il faut essayer de discuter avec elle et de lui montrer que vous êtes présent, et c'est tout. Ouais. C'est tout ce qu'il y a à faire, vraiment, lui montrer que vous êtes là, et lui montrer que quoi qu'il arrive, Ra'a est là, et c'est ta sœur, et c'est tout. Oui, mais en fait, moi, c'est ça me fait trop mal au cœur. Genre, ma mère, elle voulait aller acheter un truc. Je me dis, أنا كنت في المغرب كون جريت نمشي معاها نمشيو ندورو في المعارف نمشيو ندورو نمشي نلقى ليها ce qu'elle veut. Elle est pas dans ce truc où, genre, quand je l'appelle, je lui dis, mais maman, elle veut s'acheter des habits. Peut-être que ça serait bien que tu partes avec elle pour lui donner des conseils et tout. Elle me dit, non, j'ai pas envie de le faire. Moi, ça me fait mal au cœur parce que je me dis qu'elle peut vivre des bons moments toutes les deux. Oui, mais si elle n'a pas envie, pourquoi l'obliger? C'est comme je t'ai dit, elle aujourd'hui, elle le voit comme ça. Elle voit comme elle a toujours été rejetée, et du jour au lendemain, vous venez vers elle. Tu vois? Moi, c'est ce que je me dis. Aujourd'hui, en fait, c'est la manière dont elle vit la chose. Elle se sent peut-être rejetée.
Et c'est là, tu vois, où tu te dis, ben, peut-être بلاصتها ما لقاتهاش. Ouais. Non? Oui, non, mais oui, t'as sûrement raison. Moi, je veux pas la brusquer, je veux pas lui en parler parce que je me dis, bah, elle sait que je suis là et si elle peut me parler de tout, on se parle de tout. Moi, ma soeur, il n'y a pas de tabou, donc si elle veut le faire, elle va le faire. Je veux pas lui imposer de me parler d'un truc. J'ai appris à deal avec sa personnalité. J'essaie de rien lui imposer, justement. Elle sait que je suis là. Si elle veut parler d'un truc, elle va m'appeler, elle va m'en parler. Mais je sais pas. Bon. Et je voulais un autre point de vue. Dis-moi, bien sûr. Non, c'était sur ça. Je voulais un autre point de vue parce que je veux pas forcément parler aux cousines et tout, ça sert à rien. Non, ça sert à rien, tu vas juste عمر بوالو. Ah ouais, non, totalement. Là, attends tranquillement et vois ce qu'il en est et puis c'est tout. Hein. Ouais, ok. Voilà, Habiba. Merci, Rosella. Je t'en prie, prends soin de toi. Et puis, سول عليها de temps en temps. Oui, non, mais c'est ce que je fais. Limite, elle dit que je la harcèle, tu vois. C'est pas grave, mais au moins, elle sait que t'es là. Je continue. Voilà. Gros bisous. Bisous. شطحي ورتحي في الطفل عرسك عندكم شي عرس. عندنا اختي. اختي شطحي ورتحي. نو. تفكري فيا وشطحي ورتحي. انا حبيبه باش نقول لك ما عارضينيش عارضين على الطبوزه ديال اختي انا غنشطح نهار الحد في الشوايه. ايوا الله وعمرك ريشه وشطحي. الله يجيك ولا بدا. Bisous, tu me bye. Oh non, mais Lubna, quand elle va à un endroit, tu crois vraiment qu'elle m'appelle? Mais كتعرضنيش الطبوزه ديال اختي ما كتعرضنيش انا باغتش بركه تتقاد في حالتها انا مالا عارضاني الله personne ne m'appelle qui peut porter des caisses moi allô ها كروشاولي يلا mon ventre il est pas d'accord avec le smoothie que j'ai pris hein. En train d'essayer de s'exprimer allô. Allô, Ramel. Salam, ça va? Salam, ça va et toi? Super, alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Oh, j'adore quand tu dis ça. Tu vois tout. Moi, je t'appelle parce que j'aurais besoin en fait d'un conseil, d'un avis. J'espère que tu pourras m'aider. Voilà, en fait, c'est par rapport à ma fille. D'accord. Elle a 15 ans et ça va faire 11 ans en fait que son père est parti, enfin qui s'est séparé. D'accord, ok. Il s'est séparé parce que il a trouvé une autre branche à laquelle se raccrocher, si tu vois ce que je veux dire. Cheetah for life. Voilà, exactement. Et en fait, aujourd'hui, ma fille, elle se pose... elle est en plein dans l'adolescence, elle se pose beaucoup de questions sur elle, etc. Et avec sa psy, elle fait plein de rapprochements par rapport à son père, en fait. Et on en a discuté tout à l'heure encore aujourd'hui. Et il y a une question qu'elle m'a posée et je ne sais pas trop quoi lui répondre. Enfin, je ne sais pas si c'est le moment de lui parler, c'est-à-dire que on a parlé de sa belle-mère et elle m'a dit en fait depuis le début je sais que tu la détestes et que tu l'aimes pas et je me suis toujours posé la question de pourquoi. Sauf que moi j'ai toujours j'ai toujours fait en sorte de pas trop dénigrer ni l'un ni l'autre, de pas lui dire pour la tromperie, etc. C'est mieux. Et aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, elle me pose la question. Et je ne sais pas si je dois lui dire maintenant, si elle est prête à l'entendre ou pas. Que son père t'a trahi? Ouais. Moi, je pense qu'il faut toujours rester sur la même ligne de conduite en disant que ce sont des histoires d'adultes et que viendra le moment où elle le saura, mais qu'aujourd'hui son papa l'aime et que sa maman l'aime. Hakima, ma chérie, je suis pas pour le fait de dire à une gamine de 15 ans que ton père est un trompeur, un vieux clochard, une merde, qui m'a brisé le cœur, il a brisé ma vie. Et du coup, heureusement que tu étais là, sinon je serais au fond du gouffre ou peut-être en asile ou peut-être que je me serais S. Voilà, je pense pas que ce soit sain de dire ça à une gamine de 15 ans. Tu vois. Alors, piste, tu me dis 15, c'est assez grand.
faut pas cacher ça, je suis pas d'accord. Moi, pour ma part, j'en discute après, tu vois. Exactement, 15 ans, c'est un âge fragile. 15 ans, c'est un âge où elle peut, elle a la force parce qu'elles sont grandes de taille. Et elle peut très bien ne pas t'écouter, elle peut très bien avoir une crise, elle peut très bien, tu vois, de te faire plein de choses. Excuse-moi ma chérie, donc tu es la... Déjà on dit tu es la pire, pas la pierre. YouTubeuse, je te déteste. Putain, je suis une YouTubeuse les gars. Il a dit je suis une YouTubeuse. Nani, I love you. Merci, je m'attendais pas à YouTubeuse. TikTokeuse, ouais. Mais là, YouTubeuse. Putain, ouais. La situation, ma grande. Ah bah attention. J'arrive. Ah bah, imbécile, va. Bref, donc, je te disais... Bon, là, je m'attendais pas à celle-là, YouTubeuse, il a dit. Bon, donc... Mais pour revenir à ta petite, honnêtement... Moi, je suis pas pour. 15 ans, c'est un âge ingrat. 15 ans, c'est un âge réellement, vous savez, où ils sont en plein questionnement sur leur vie, sur leur corps, sur leur sexualité, sur la manière... Tu sais, en plus de ça, c'est l'âge où on leur demande de choisir un avenir. À 15 ans, ils sont à l'école, alors tu veux faire quoi plus tard, tu veux faire quoi plus tard, tu veux faire quoi plus tard. C'est pas le moment. Je pense pas que ce soit sain. Je pense pas qu'ils sont en plein brevet, tout ça, etc. Donc non. Je pense que j'ai une discussion avec elle. Écoute ma chérie, voilà, tu es dans une étape de ta vie où bien sûr que je vais en discuter avec toi, bien sûr que je vais te dire les choses, bien sûr que je vais te donner ma version et papa te donnera la sienne, mais j'espère que tu n'as pas à en vouloir ni à l'un ni à l'autre ou quoi que ce soit, tu vois. C'est pas parce que nous on se déteste et qu'il m'a fait du mal, tu as été un dommage collatéral, je l'entends, tu vois, mais on essaye d'équilibrer les choses. Le papa, il est présent ou pas? Bof. C'est pas c'est pas non plus le meilleur des papas, quoi. Mais est-ce qu'il l'apprend? Oui, il l'apprend un week-end sur deux. Donc en gros, entre grosses guillemets, il joue son rôle, mais vite fait, quoi. Il joue son rôle un week-end sur deux et encore, ouais. D'accord. Donc voilà, donc et tu dis, le moment venu, je te raconterai, je te dirai, fin de l'histoire. T'inquiète pas qu'elle a des échos, hein. La famille, ça parle, hein. Oui, écoute, je me doute. Et puis c'est vrai qu'elle est en train de découvrir aussi plein de choses sur lui. Elle se rend compte de plein de choses sur son caractère. Elle me dit qu'il y a plein de choses chez lui au niveau du caractère qui lui plaisent pas, etc. Elle se lâche pas mal en ce moment là-dessus. Donc je me dis que si ça se trouve, c'est pour ça que j'ai mon questionnement ce soir, parce que tout à l'heure, je lui ai répondu exactement la même chose que ce que tu m'as dit, c'est-à-dire que je lui ai dit que pour le moment, qu'elle le saura, je lui dirai à un moment donné, je lui expliquerai l'histoire, mais que là, c'était pas le moment. Et voilà, que c'était entre nous. Et une histoire d'adulte, je suis désolée, je suis stressée. Oui, non, pas de souci. Et voilà, je lui ai dit ça, mais je me dis en même temps, parce qu'elle est très, en fait, elle est très mature. Elle réfléchit, ça c'est un trait de caractère que beaucoup de monde remarque chez elle, c'est qu'effectivement, elle est très mature, peut-être un peu trop même pour son âge. Et je me dis, si ça se trouve, elle a son idée et elle attend juste que je lui confirme, en fait. Après, tu peux lui demander. Tu peux lui demander quelle idée tu as derrière la tête, qu'est-ce qu'on t'a dit, qu'est-ce que tu sais. Tu vois? Et si de là, elle te dit, je sais que, là, c'est autre chose. Tu vois? Oui, c'est sûr, ouais. Donc c'est ça. Moi, je pense que, tu vois, si elle te dit « je sais que c'est ça j'ai entendu que c'est ça », là, c'est autre chose. Donc, je pense peut-être, lui poser la question « qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu... voilà, nanani, nanana ». Et voilà, exactement. Et surtout, la rassurer, lui dire que, quoi qu'il arrive, que t'es ma merveille, que t'as toujours été voulu, que t'es pas... Tu vois, parce que ça peut porter à confusion, parce que l'enfant, il te dit, mais finalement, est-ce qu'on m'aime vraiment? Est-ce que j'étais vraiment désirée? Est-ce que j'étais, tu vois? Est-ce que peut-être, du coup, quand il a fait ça, est-ce que, peut-être comme je suis la fille de mon père, est-ce qu'elle ne voit pas un peu mon père en moi, tu vois? Donc, quand tu vas l'engueuler, elle se dit, elle m'engueule parce que mon père, c'est pas un gars bien, tu vois? Donc, ça peut avoir des idées saugrenues, tu vois? Alors que pas du tout. Donc, vraiment bien expliquer les choses et être le plus transparente possible en suivant l'âge. Parce que pour moi, je trouve que 15 ans, c'est tôt. Mais si elle a l'information... Là, c'est autre chose. Si elle a l'information, on vient, écoute ma chérie, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Nanani. Si elle ne veut pas dire qui lui a dit, je ne mets pas la pression.
Ok? Oui, non. D'accord? Qu'est-ce que tu as entendu? Ok, parfait. D'accord. Bah écoute, il y a une part de vérité, mais je pense qu'il est nécessaire d'en parler après les examens, après tout ça, et voir un peu comment elle agit, comment elle réagit avec cette information. Oui, voilà, c'est ça, parce que je veux pas non plus la mettre dans un conflit de loyauté Totalement. et qu'elle se dise je dois prendre parti alors que c'est pas le but. Même si moi, au fond de moi, j'aimerais qu'elle se rende compte vraiment des choses et puis Ah, qu'elle se mais elle se dise rend bon, bah, compte finalement, parce que le voilà. problème à cet âge-là, c'est que ça comprend, ça entend. Et quand Ouais. c'est tout petit, que tu utilises des mots compliqués, aujourd'hui, elle prend le chat GPT. Ouais, bah Voilà. oui. Donc, elle voit, elle sait, elle voit que le père n'est pas le meilleur des papas, n'a pas le meilleur des comportements. Donc, forcément, et c'est triste à dire, mais elle va finir par s'en rendre compte. Ouais, bah oui. Oui, oui. Mais bon, en tout cas. Ok, bah écoute, je pense que je vais faire ça là pour le moment. Je vais laisser ça tel quel. Et puis, Exactement. si elle m'en reparle, je ferai comme tu as dit. Exactement, Lui dire, avoir une on discussion. en parler comme ça. Est-ce que tu as des infos ou parce que si tu insistes, c'est pas pour rien. C'est que tu sais quelque chose et tu cherches confirmation. Ok. Mais bon, en tout cas, bon courage et puis bah, prends soin de ta puce. Hein. Bah, en tout cas, je voulais te dire que je t'aime beaucoup trop. Très gentil, merci. Je me demande où tu étais en fait toutes ces années où j'aurais eu besoin de toi. Ah bon, en galère, en train de travailler dans les mariages. Donc, j'étais là. Non, vraiment, je sais que c'est un peu bateau ce que je vais te dire, mais tu fais énormément de bien à beaucoup de monde. C'est très gentil, merci. Et sache que tu es une collègue en plus chez nous, parce que quand on est au bureau en open space, you know, avec ma collègue, on est l'une en face de l'autre et on écoute tes podcasts, on se cale pour commencer en même temps et réagir toutes les deux en même temps. À la story, oh trop bien! Trop bien! Je te jure. Ah mais c'est trop bien! Ah oui, et je te promets que notre collègue, t'es notre collègue, tu le sais pas, mais t'es avec nous. Mais c'est trop chaud, en tout cas ça me touche énormément et puis tu feras un bisou à ta collègue. Vraiment. Oui, et bah si tu peux lui faire une dédicace, bien sûr. Elle s'appelle Monia. Monia Habiba Diali, j'espère que tu finis tes dossiers, ma go. Hein. J'espère que vous êtes efficace. Hein. Monia, ma grande. En tout cas, je fais des bisous à toutes les deux. Et Monia, je te fais de gros bisous. Merci, voilà. C'est très gentil pour tes conseils. C'est gentil. Et puis, je te souhaite une bonne soirée. Toi aussi. À toi aussi. Merci bisous. Ciao. Salut. C'est mignon. C'est mignon. Mais ouais, les gens, vraiment, 15 ans, c'est un âge ingrat. 15 ans, ça fait des conneries. 15 ans, c'est insolent. 15 ans, c'est... 15 ans, c'est dur. 15 ans, c'est dur. Oh là, c'est dur. Surtout quand t'élèves seule, c'est dur. C'est dur. Là, nous, c'est dur. Mais elle a 15 ans, et encore, hein, on est tous là, tu vois. Mais c'est dur. 15 ans, c'est bête. On est tous passés par là. Tu vois, il y a encore cette génération, c'est difficile. Nous, notre génération, nos parents, ils n'avaient pas de rahman. Là, aujourd'hui, tu es dans une communication, tu essayes de dire les choses, tu essayes d'expliquer les choses. Il ne faut pas oublier que nos parents, ils nous ont rien expliqué. Hein. Ah, ils nous ont rien expliqué. Ils viennent te dire, Enfin, tu as compris dans le elle a dit 3 et le dernier il est parti loin. Donc, tu fermes ta gorge, tu vois. J'arrive fin. Sinon, hein. Les yeux. Ah, moi, je peux pas, moi. Les yeux, je peux pas. L'éducation du regard, c'est... Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va?